Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on part ensemble aux Jeux Olympiques. Je réalise pas du tout que je viens de dire ça. C'est totalement fou, c'est un truc qui arrive une seule fois dans une vie. On a décidé d'y aller il y a quelques jours. Donc je vous avoue que là, j'ai même pas encore eu vraiment le temps de process. La dinguerie que c'est. Mais je vous emmène comme d'habitude avec moi. Aujourd'hui, on est le samedi 3 août au moment où je vous tourne cette intro. J'ai une grosse journée de taf. On a encore décidé de faire une soirée à la maison ce soir puisque ce n'était évidemment pas prévu qu'on parte au JO. Et en plus de ça, changement de programme, on a décidé de partir directement dimanche pour les JO lundi. Comme ça, on va mieux profiter de notre journée, on n'aura pas besoin de faire l'aller-retour dans la journée. Voilà, j'arrête de blablater, je retourne à mes occupations et on se retrouve demain matin pour le début de cette nouvelle aventure de folie. C'est parti! – 10h30 du matin, finalement on part un jour plus tôt pour être déjà sur place pour mieux profiter de la journée de demain. Et c'est parti. Petite pause sur la route, il nous reste à peu près 1 heure. On vient de manger dans ce restaurant, un Crescendo restaurant qui est à Reims, sur l'autoroute. Et très très bon, donc on a très bien mangé, ça fait plaisir. Et il nous reste à moins d'1 heure de route pour arriver jusqu'à l'hôtel. On va voir si on peut déjà récupérer notre chambre. Et c'est parti. Si on n'avait pas compris qu'on allait au JO, les panneaux de signalisation de l'autoroute étaient là pour nous le rappeler. Puis on est tout doucement arrivé à l'hôtel. On a découvert un magnifique hôtel qui était perdu un peu au milieu de tout ce qui est golf, etc. C'était vraiment magnifique. On est allé voir si on pouvait récupérer notre chambre. En attendant, on s'est un petit peu posé dans le salon de l'hôtel qui avait mis un écran géant pour les Jeux Olympiques pour l'occasion. Donc c'était un petit coin cosy et même une petite salle de jeu pour les enfants. Et c'était l'heure d'aller récupérer notre petite chambre. Bon, on est arrivé à l'hôtel, on a le temps de récupérer notre petite chambre, puis je vais vous faire un petit room tour. La chambre était vraiment trop chouette. En plus de ça, on avait vraiment une magnifique vue, puis rajouter un petit truc. Comme vous pouvez le voir, on avait vu au loin sur Disney. Évidemment, pour se relaxer, on est parti faire un petit tour à la piscine. Bon, du coup, on vient de sortir de la piscine. Ça, c'est l'hôtel vu de l'extérieur. L'extérieur est trop beau. Là, il y a des petites animations pour les JO, là, ici. Puis voilà. C'est trop bien. Bon, maintenant qu'on a fait un petit tour à la piscine, on s'est bien rafraîchi, ça a bien détendu, c'était très cool avant la grosse journée de demain. On va aller faire un petit tour maintenant avec la navette de l'hôtel à Disney Village pour qu'on puisse aller manger, faire un petit peu les boutiques, etc. et tuer notre soirée, voilà, tout simplement. Parce que du coup, l'hôtel est très bien, mais il est un petit peu dans une zone où il n'y a que des golfs, des hôtels, tout ça. Donc voilà, on va aller faire ça. Ça fait très longtemps que je suis pas allé à Disney et à Disney Village, du coup. Voilà, donc je suis très content, je vais vous partager ça vite fait. Le programme est très flou, mais ça nous... Voilà, cette petite après-midi à l'hôtel avec piscine, repos et tout, ça nous a bien reposé avant la grosse journée de demain et après la grosse semaine de travail que j'ai eu aussi. Donc, c'est trop chouette. Bon, ça c'est le devant de l'hôtel, qui est plutôt sympa, mais il est un petit peu plus beau derrière quand même. Et du coup, ce qui est trop cool, c'est qu'il y a un grand parking, donc qui est payant en plus. Voilà, bon, c'est pas donné, mais au moins, votre voiture est sécure ici. Il y a une barrière devant, donc ça c'est top. Et puis vous voyez, il y a plein de navettes qui vous ramènent un peu partout. Donc ça c'est un très bon point pour l'hôtel. Oh my god! Et alors là, on a rajouté un petit peu de magie à ce week-end et à cette soirée en se rendant à Disney. Ça fait toujours plaisir. Et un petit truc de voir ça, ça me rappelle beaucoup trop mon enfance. Et je suis fan de Disney depuis que je suis petit. Bon, derrière moi évidemment, l'entrée du parc Disney. On va aussi aller faire un petit tour à l'entrée du studio. Puis après on va aller au Disney Village pour aller manger. Je sais pas vous, mais j'ai toujours eu un coup de cœur pour l'attraction Hollywood Tower Hotel qui se trouve au studio du coup. Et on a enchaîné avec le petit repas au Rainforest Café. Est-ce qu'on a déjà vu un restaurant aussi bien thématisé? Chaque détail est réfléchi. Le petit aquarium à l'entrée qui m'a toujours beaucoup plu et qui fait passer l'attente beaucoup plus vite. Il y avait énormément de monde, vraiment c'était blindé, mais on n'a vraiment pas attendu trop longtemps, donc ça ils ont vraiment bien géré sur ce coup-là. Bon bah ça a l'air trop bon, on va goûter ça.
Il est magnifique ce ciel, c'est trop beau. Quelle belle petite soirée en vrai. Et même les décors des boutiques, ça me fascinera toujours, je vous jure. Évidemment, on fait un petit tour, hein, comme un gros touriste. Ça fait très longtemps que je suis pas venu dans les boutiques Disney, mais voilà. C'est toujours très sympa à regarder, faire des tours, surtout que y a plein de trucs qui sont encore de quand j'étais petit, mais il y a aussi plein de nouveaux trucs, donc c'est hyper intéressant à voir. De notre chambre d'hôtel, on avait aussi vu sur le spectacle de drone. Bon, le plan est un petit peu bancal, mais après une bonne nuit de sommeil, on a enchaîné avec le petit déjeuner pour être prêt pour notre grosse journée à Paris. Bon, petit déj, un peu de salé, un peu de sucré, avec une magnifique vue. C'est trop beau. Il a l'air de faire beau aujourd'hui, donc c'est trop bien. Bien le bonjour, c'est un début de deuxième jour. On vient d'aller prendre le petit déjeuner. Hier soir, on a fait une petite soirée à Disney Village, du coup, qui était très sympa. On a très bien mangé au Rainforest Café. Il n'y a jamais rien à dire là-bas. Par contre, un petit peu déçu de tout ce qui est boutique et tout Disney. Je trouve que ça a vachement changé. C'est devenu très cher. Mais ça nous a passé la soirée avant la grosse journée d'aujourd'hui. Là, on va rendre notre chambre. On va partir à j'allais dire à la Défense, pas du tout, à la Villette, où on va déposer la voiture. On a réservé un parking, puis après on va aller au Club France. On va se balader dans Paris avant d'aller au Stade de France ce soir. Et évidemment, je vous emmène avec moi toute la journée. On a rendu notre chambre d'hôtel et comme vous pouvez le voir, jusque sur le périph', il y a une voie qui est réservée spéciale pour les JO de Paris. Et on est arrivé à la Villette. Bon, on vient d'arriver à Paris. Derrière moi ici, le Club France. On va aller faire un petit tour, on a nos billets. On va commencer, je pense, la journée par ça, vu qu'on a le parking juste à côté. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais on va découvrir ça ensemble. Bon, on a passé la fouille, on vient de rentrer dans le Club France. Du coup, je vais vous montrer un petit peu tout ça au fur et à mesure, tout ce qui se passe. Au Club France, il y a plein de choses à faire. On a enchaîné avec des activités, des jeux. Il y a des marques qui sont là pour vous présenter leurs produits, pour faire un petit peu leur pub évidemment aussi. Alors comme vous allez le voir, j'ai testé le basket en fauteuil roulant et c'est vraiment pas facile du tout. Et ensuite, on a enchaîné avec l'escrime qui était encore moins facile. Vraiment, j'ai un petit peu galéré, mais je suis pas arrivé dernier. Donc ça, franchement, j'étais un petit peu fier. Évidemment, vous avez toutes les tenues, les médailles, la flamme olympique qui sont exposées. Bon, là, comme vous le voyez, la grande scène du Club France. Ce soir, il doit y avoir Florent Manodou, Léon Marchand et sûrement d'autres membres de l'équipe de natation française. Donc voilà, c'est impressionnant. C'est la première fois que je viens dans la grande halle de la Villette. Du coup, je n'étais jamais venu. On a fait des jeux là. Ça s'explique, j'ai un peu chaud. On a gagné des petits cadeaux, etc. C'est très sympa. Il y a une très bonne ambiance. Tout le monde est de bonne humeur, tout ça. Voilà, je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Énorme scène. Du coup, vous voyez toujours tout le monde debout là, l'espèce de fan zone. Ce soir, il risque d'y avoir beaucoup plus de monde. Là, on a les petits bars. Après, là, tout ça, il y a tout le monde qui a un peu ses petits salons. Et des studios télé aussi, tout ça. Et là, toute la partie là où c'est des jeux. Là, vous voyez une petite interview ici. C'est des jeux, tout ça. Vous pouvez gagner plein de cadeaux, comme dit, rencontrer des athlètes, tout ça. C'est très cool. Bon, évidemment, la boutique de Paris 2024 avec plein de produits dérivés, mais qui est du coup pleine à craquer. Donc il y a aussi plein de trucs avec le coq sportif. Ce maillot là est trop beau, je trouve. Il est incroyable. Voilà, vous avez un peu de tout. Bon bah là on vient de sortir, on est un peu avant midi, je vous laisse regarder la queue pour acheter des billets seulement. Pour rentrer il n'y a pas beaucoup de queue, c'est juste là-bas. Là c'est vraiment juste pour acheter des billets pour aujourd'hui. Voilà, on a bien fait de venir ce matin en tout cas. Puis après on est allé faire les petits touristes de base, on est allé à la Tour Eiffel, donc vous avez le parc olympique, vous avez aussi le stade de beach volley.
Et évidemment, vous avez la Tour Eiffel avec les anneaux. Alors, même si la Tour Eiffel, c'est pas la première fois qu'on la voit et je pense qu'on la verra encore pendant très longtemps, mais avec les anneaux, je pense que c'est un truc qu'on voit une fois dans sa vie et c'est fait à faire. On a enchaîné avec un petit repas. D'ailleurs, cette salade César était beaucoup trop bonne. Et on est parti tout doucement au Stade de France. Bon, du coup, on vient d'arriver au Stade de France. Évidemment, petite boutique ici. La sortie du RER, juste là qu'on vient de prendre à l'instant. Puis voilà, on va voir pour rentrer dans le stade, voir où on est placé, comment ça se passe, voir l'infrastructure à l'intérieur, etc. Puis let's go. Je suis pas venu au Stade de France depuis 2013 pour le concert de Rihanna. Donc vraiment, j'avais 13 ans, ça va faire 10 ans. C'est totalement fou. Il y avait énormément de petites boutiques et même une grosse boutique intérieure autour du Stade de France. Donc il y avait vraiment du choix pour tout le monde sans faire trop de queue. Bon, on vient de rentrer dans le Stade de France, on va aller découvrir notre place du coup. Déjà, très bon point, c'est que je pense que notre tribune est à l'ombre et ça c'est Giga Slay. Ah mais là ce qui est bien c'est que là tu peux pas... Bon bah c'est parfait, on est vraiment juste en face de l'arrivée. Là on a le lancer de disque, le saut à la perche qui est du coup un tout petit peu plus loin là. Et là on aura juste le podium avec les médailles juste en face, donc c'est parfait. Bon, on vient d'arriver à notre place au Stade de France, je vais vous montrer ça. Je suis un petit peu choqué parce qu'on a une place qui est incroyablement bien placée. Alors, ça c'est ce qu'on voit. Et comme dit, genre là on est vraiment entre la ligne d'arrivée et le podium, donc c'est vraiment parfait. Je vais faire des trop belles photos, je suis trop content. Et évidemment, je vous montre tout ça. À quoi bon chercher Denis Brognard au téléphone quand on a Denis Brognard au téléphone, finalement. Ah, il regarde. Coucou Denis. J'espère qu'on gagne aussi une médaille, il y a intérêt parce que sinon... C'était un Français en premier, ben, je crois qu'en plein plan il s'est fait doubler. Ah non, il est nouveau premier. On s'est quand même bien fait monter là, finalement. Très loin la pauvre. Vraiment ça me fait des rails parce que là une fois qu'ils ont terminé, donc ils mettent le petit disque dans la bagnole électrique là et la bagnole électrique ramène le disque de nouveau là-bas. Voilà, c'est excellent.
Au début, on a eu le droit à une petite course entre les deux voitures, là, hop. Bon, c'est une fin de JO pour nous, on part du stade un petit peu avant pour pas être dans les embouteillages après. Trop beau stade de France 2000. De retour des JO, il est l'heure du petit débrief et du petit haul parce que je vous ai dit qu'on avait reçu énormément de cadeaux et qu'on avait fait un petit tour à la boutique quand on était au Club France, donc c'est le moment de vous montrer tout ça. Alors, on va déjà commencer par tous les cadeaux qu'on a reçus au Club France et Dieu sait qu'ils ont été généreux. Donc, on a reçu déjà ce petit sac qui est trop cool des Jeux Olympiques et Paralympiques. Après, on a reçu, alors bon, vraiment vous avez de tout et de rien, mais ça sert toujours. Des patchs pour les muscles, pour le dos, qui sont genre bleu, blanc, rouge. Donc ça, utile, efficace, on adore. On a reçu un petit porte-clés qui ne va pas me servir du tout, mais c'est pas grave. Les stylos, franchement, ils sont grave beaux. Et évidemment, ça sert toujours aussi. Donc, au niveau de ce cadeau-là, j'étais très content. Bon, après ça, je sais pas trop à quoi ça sert, mais du coup, bah, on a reçu un tour de cou Alliance. Voilà. Ensuite, on a reçu aussi de Alliance un petit pins. Et c'est trop cool parce que du coup, c'est l'épreuve d'athlétisme. Et c'est l'épreuve qu'on était voir le soir. C'est le pins avec le Stade de France et tout. Donc voilà, ça fait un joli souvenir. Je sais pas trop ce que je vais en faire, mais ça fait un joli souvenir toujours. Et puis les JO, comme dit, c'est une fois dans une vie, donc voilà, on va garder ça bien précieusement. Et vraiment, les stylos, je suis trop content, ils sont trop beaux. Et moi qui écris tout le temps, et mes stylos étaient genre presque vides, et ben, c'est un très bon point. J'ai oublié un cadeau, je reviens. Et en dernier cadeau au Club France, on a reçu cette serviette qui est trop belle, donc aux couleurs de Paris, des JO, etc. Voilà, ça c'est vraiment des très beaux cadeaux, je trouve, et qui servent, qui sont utiles. Et comme dit, ils n'ont pas du tout été radins. On a payé l'entrée 5 € et c'est juste en faisant des petits jeux. En fait, vous recevez un dossard avec un numéro, quoi, comme si vous étiez un athlète. Vous faites les jeux, vous gagnez entre 1 et 3 médailles par jeu en fonction de votre résultat. Et à la fin, vous allez scanner votre petit dossard, vous grattez une médaille et il y a le cadeau qui vous est destiné en dessous en fonction de ce que vous avez gagné ou pas. Et franchement, bah, comme dit, on était agréablement surpris. Donc ça, c'était un très bon point pour le Club France en tout cas. Et ensuite, on va pouvoir passer au haul à proprement parler de ce qu'on a acheté à la boutique des JO. Alors déjà, vous avez évidemment le petit sac Paris 2024, boutique officielle. Donc, on a pris ce petit t-shirt là. Bon, là, il est giga froissé à cause du sac, mais en espèce de rose gold un peu. On a pris ce t-shirt là qui est un des basiques aussi. En fait, ça c'est deux avec le logo genre vraiment basique des JO quoi. Que je pense que vous voyez partout. Et pour finir, alors là vraiment j'ai craqué parce qu'il était tellement beau. Je me suis pris un petit pull. Donc en fait, le dégradé de couleur là, c'est le même dégradé qu'il y a sur les maillots d'entraînement des athlètes français il me semble. Et donc c'est un sweat Lecoq Sportif X du coup JO Paris. À capuche et il est vraiment trop beau, voilà, tout simple et j'ai vraiment eu un coup de cœur,
Donc, il est reparti avec moi, évidemment. Sinon, au niveau des briefs, la journée s'est très bien passée. Comme dit, je ne savais pas quoi m'attendre au niveau du Club France et j'ai été agréablement surpris. Tout s'est très bien passé. Quand on est parti, du coup, nous, on a fait un petit tour pour tout ce qui est Tour Eiffel, etc. Parce que, bon, même si c'est le truc de touriste de base, je pense qu'avec les anneaux, c'est un truc qu'on verra une fois dans notre vie. Donc, quand nous, on est parti, il y a Léon Marchand, Maxime Grousset, Florent Manodou, etc. et toute l'équipe de natation qui sont venus au Club France l'après-midi. Mais nous, on était déjà repartis, du coup. Voilà, il y avait des athlètes d'équitation, etc. Vous pouvez rencontrer. On a aussi croisé Estelle Denis. Voilà, il y a plein de jeux à faire. Vous pouvez regarder toutes les épreuves sur l'écran géant. Il y a aussi des trucs en extérieur, du basket, du beach volley, je crois aussi. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. Vous pouvez passer une grande partie de la journée là-bas. Vous pouvez acheter à boire, à manger, etc. Donc tout est très bien. Par contre, il y a beaucoup de queues. Il faut faire aussi attention parce que nous, on est rentré en premier le matin, mais il y a une jauge. Donc au bout d'un moment, même si vous avez vos tickets et que vous avez payé vos tickets, si c'est plein, vous pouvez plus rentrer. Je crois que c'est à peu près limité vers 5000 personnes, si je dis pas de bêtises. Voilà. Au niveau de l'athlétisme le soir, j'avais peur que ça soit un petit peu long parce que c'était de 18h30 à 22h et au final c'est vraiment passé hyper vite. C'est un truc à voir une fois. Tout ce qui est remise des médailles, tout ça, j'ai trouvé ça hyper émouvant. En plus, on était super bien placés. Il y a une espèce de cohésion dans tout le stade entre tous les gens. Tout le monde est content d'être là. Tout le monde soutient tout le monde. Enfin voilà, il n'y a pas de... tout le monde parle avec tout le monde, que ça soit des Français avec des Anglais, avec des Suédois, avec des Italiens, avec bref, tout le monde est content d'être là. Ça fait vraiment plaisir à voir, ça change d'autres événements. Même dans Paris en général, quoi, j'ai trouvé que l'ambiance était tellement différente de d'habitude. Donc voilà, ça fait très longtemps que j'avais pas vu Paris comme ça et je pense que je verrai pas Paris comme ça avant un bon bout de temps aussi, donc ça fait trop plaisir. On n'est juste pas allé voir la vasque parce que du coup, il faut des billets, il y a toujours énormément de monde et que notre programme était déjà assez serré dans le timing avec ce qu'on voulait faire en une journée. On a garé la voiture, donc ça c'était aussi trop bien, après être parti de Disney à La Villette, donc du coup juste en face de la grande halle de La Villette où il y avait le Club France. Et on a pu du coup garer notre voiture au parking du Mercure qui laisse certaines places à disposition. On avait été dans ce Mercure-là pour le concert de Lady Gaga en 2014, quand on était allé aux Zénith de Paris, et franchement c'était génial comme ça. Du coup, en rentrant et en sortant de l'hôtel, on a aussi croisé plusieurs athlètes de l'équipe de France d'aviron. On a croisé le numéro 1 français de golf. Je vous mets la photo juste ici. Enfin bref, c'est trop drôle parce que dans Paris, toute la journée, tu croises des athlètes à droite à gauche, comme ça, c'est trop rigolo. T'as l'impression qu'il n'y a que ça à Paris et que Paris tourne autour de ça. Enfin bref, c'est trop drôle. Si c'est pas des gens du Club France, c'est des gens des équipes. Et si c'est pas des équipes, c'est des athlètes. Et si c'est pas des athlètes, c'est des volontaires. Enfin bref, c'est trop drôle à voir. Mais voilà, j'étais vraiment trop content d'y être allé. On a passé une trop belle journée. C'est comme dit un truc que je pense que je revivrai plus jamais de ma vie. Enfin, jamais dire jamais, mais je pense que y a peu de possibilités pour que les JO repassent en France et que je puisse y aller, quoi. Donc voilà, c'était une expérience folle. Je suis trop content et évidemment, il fallait que je vous partage ça puisque un événement aussi gros, je ne pouvais pas ne pas vous emmener avec moi et me laisser un souvenir aussi sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, à commenter, à me dire si vous avez suivi les JO, pour qui vous étiez, etc. et quel sport vous plaît le plus. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne YouTube ou ailleurs. Vous pouvez me suivre sur les autres réseaux qui s'affichent à l'écran juste en bas. Il y a du contenu différent. J'ai aussi pu faire plein de petites photos aux JO et à l'épreuve d'athlétisme. Je vous ai pas montré le pass qui est trop beau. Voilà, même avec la lanière et tout. Voilà, il est trop beau, il va aller avec mes autres petits passes. Mais voilà, je suis trop content. Donc vous pouvez retrouver tout ça là-bas. Et je vous dis à très vite, ici ou ailleurs. Salut!